Cette vidéo, il y avait longtemps que j'avais envie de la faire. Aujourd'hui, on découvre le moteur Stirling. J'ai avec moi 4 moteurs Stirling différents. Je vais les monter du moins cher au plus cher. On va voir comment tout ça fonctionne et je vais même fabriquer mon propre moteur Stirling. Puisque oui, on peut fabriquer son propre moteur Stirling à la maison avec 3 bouts de ficelle. Bon, après, on verra que c'est quand même pas si simple que ça. Allez, c'est parti! Le moteur Stirling a été inventé il y a 2 siècles, en 1816, par le révérend Robert Stirling, un pasteur écossais passionné de mécanique. Robert, si tu nous regardes, on t'embrasse. À cette époque, les machines à vapeur dominaient le monde industriel, mais elles étaient dangereuses. Les chaudières souvent explosaient à cause de la pression. Faudrait quand même pas que ça nous pète à la gueule. Robert Stirling voulait donc créer un moteur plus simple, plus sûr et plus durable. Son idée, utiliser simplement la dilatation et la contraction du gaz, chauffer d'un côté, refroidi d'un autre pour créer un mouvement sans combustion interne. Toujours dans l'idée que ça ne nous pète pas à la gueule. Encore. Pas de carburant, pas d'explosion, pas d'explosion, pas d'explosion. Il fallait simplement une source d'énergie extérieure, de la chaleur. C'est d'ailleurs pour ça que le moteur est appelé moteur à combustion externe ou moteur à air chaud. Alors oui, ça fonctionne, mais son rendement reste quand même assez faible. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, le moteur à explosion va être inventé. Autant vous dire que le truc va vite être rangé dans un tiroir. Bon, en fait, je dis ça, mais le moteur Stirling n'a jamais cessé d'être utilisé, notamment dans l'armée et toujours de nos jours. Alors, il existe plusieurs moteurs Stirling, le moteur alpha, bêta, gamma et à piston libre. Bon, il en existe encore d'autres, mais on va déjà se concentrer sur ces 4-là. Mais d'abord, Javi, si tu nous entends, comment ça fonctionne un moteur Stirling? Oui, je vous entends, oui. Tout d'abord, celui-ci est composé d'un contenant, composé d'un piston déplaceur, un piston moteur et le tout relié à une roue. Lorsque le haut et le bas de notre contenant subissent un écart de température, par exemple si on chauffe le bas du contenant pendant qu'on refroidit le haut, on va créer comme ça, grâce à nos 2 pistons, un effet mécanique qui va activer le moteur. Tu m'écoutes là? Hein? Oui, j'ai tout compris là. Bon, concentre-toi. L'air chaud est moins dense que l'air froid. L'air chaud est donc plus léger et occupe plus de place. Pour l'air froid, c'est l'inverse. Le piston moteur va lui permettre d'activer la roue d'inertie. Quand la plaque du bas est chauffée, l'air chaud va pousser le piston, ce qui va entraîner la roue. Le piston déplaceur qui lui est accroché à la roue d'inertie va simplement faire circuler l'air dans le contenant. Tout l'air chaud va donc monter et aller toucher la plaque du haut qui est froide. L'air va refroidir. Cette alternance chaud-froid avec le mouvement du piston va permettre au moteur de tourner. Et tant qu'il y aura un écart de température entre le haut et le bas, le moteur tournera. En tout cas, on se couchera moins con ce soir. Allez, maintenant qu'on a tout compris, on ouvre les boîtes. Ces boîtes nous viennent du site Stirling Kit. Je vous fais pas de dessin. Allez, premier moteur, le moteur peut-être le plus commun des moteurs Stirling et sans doute le moins cher, ici une trentaine d'euros. Le moteur gamma à basse température. Basse température simplement parce qu'on va pouvoir l'activer grâce à de l'eau chaude, par exemple, dans une tasse. C'est déjà pas avec celui-ci qu'on va faire cramer la baraque. Ok, donc ici on a notre roue d'inertie. Le moteur donc déjà monté. On peut voir qu'au milieu on a notre piston déplaceur, donc c'est le piston qui va permettre de déplacer le gaz ici, donc ce sera de l'air entre la plaque chaude du bas et la plaque froide du haut. Et normalement, voilà. Et ici, on a notre piston moteur. Donc, déjà, on peut voir que c'est bien hermétique, bien étanche. Ok, donc là, je vais juste avoir à chauffer ma plaque du dessous. J'ai simplement fait bouillir de l'eau et normalement, la simple chaleur de l'eau va suffire à chauffer cette plaque là et le moteur devrait fonctionner. Yes. On peut même voir qu'il accélère. Donc là, ce type de moteur, vu qu'il fonctionne juste à la chaleur, on pourrait aussi bien, au lieu de mettre de l'air chaud par le bas, mettre de l'air froid par le haut avec des glaçons et il marcherait pareil. Donc là, il va continuer à tourner puisque les glaçons sont sur le dessus et donc il fonctionne plus par rapport à l'air chaud qui arrive d'en dessous, mais par rapport à l'air froid qui arrive du dessus. Bon, on voit quand même qu'il tourne nettement moins vite quand c'est de l'air froid qui arrive par le dessus. Deuxième moteur, le moteur alpha. Il fonctionne avec 2 pistons distincts dans 2 cylindres différents. Une boucle étanche qui permet à l'air de circuler d'une chambre à l'autre.
Et un moteur comme ça, on est sur une 60aine d'euros à peu près. C'est parti! Là, cette fois, il va y avoir un petit générateur électrique, j'ai l'impression. Waouh, stylé! Donc on voit bien notre roue d'inertie qui est ici et reliée à un petit moteur électrique, donc qui va générer un petit peu d'électricité pour alimenter cette LED. Donc là, on voit bien qu'on a nos deux pistons séparés, donc le piston moteur qui va nous permettre d'activer notre bras de levier et donc d'activer notre roue d'inertie. Et ici, donc on voit, on a le piston déplaceur, donc on va le chauffer. Et le piston déplaceur, donc qui va déplacer l'air, qui lui aussi est relié à l'axe. Waouh, ça noircit direct. J'espère que je ne mets pas la flamme trop grosse à chaque fois. Waouh. Je vais essayer de la réduire un peu. Bon, on va en avant. Hein. Alors forcément, vu qu'il est relié au moteur, là, il a beaucoup plus de mal à tourner, je suppose, que si je fais ça. Ah non, c'est pareil. Ah, c'est peut-être dans ce sens-là. Ah, il y est presque. Ok, il va y aller. Ça y est, je crois qu'il est parti. Troisième moteur, troisième paquet, le moteur à piston libre. Alors dans cette conception, le moteur ne possède pas de vilebrequin et les pistons coulissent d'eux-mêmes, entraînés par la pression de l'air et les ressorts qui les ramènent au centre. Et ici on est aux alentours des 70 euros. Bon, on va découvrir ça, c'est parti. Bon, on voit que c'est déjà nettement plus complexe. D'accord, donc là il y a un tube dans un tube. Grâce à cette roue, je pense que je vais faire varier la vitesse du moteur. Ok, là, je sens que c'est fermé. Et puis, je vais l'ouvrir progressivement. Ok. Incroyable. Là, il y a des petits essieux là, qui vont tourner. Là. Je ne vois pas comment ça peut fonctionner. On va allumer, puis on va regarder ça. Je vais déjà régler ça. Là. Il faut vraiment qu'il y ait un tout petit peu de mèche qui dépasse. S'il y en a trop, ça fait une trop grosse flamme. On voit que la roue commence déjà à tourner. Ah d'accord. Je vais essayer d'ouvrir ça déjà. Ah, incroyable. Wow, ça tourne hyper vite. Donc là, la vidéo, vous voyez le piston bouger de cette manière-là, mais en vrai, il est quasiment invisible à l'œil nu et il bouge 10 fois plus vite que ce que vous voyez sur la vidéo. Maintenant, donc, il y a un variateur, donc je vais essayer de faire varier la vitesse. Oula. Alors, en fait, simplement, j'envoie moins d'air dans le piston, donc il tourne moins vite, c'est génial.
Ici, quatrième paquet, c'est un kit à monter soi-même, un kit regroupant 3 modèles. Tout est en pièces détachées et on pourra le monter et le redémonter à l'infini. Alors je vois qu'il y a un petit problème avec Stirling Kit, j'aurais dû recevoir les 3 modèles à monter, j'en ai reçu qu'un seul. Mais je suppose que vous, si vous commandez ce kit-là, vous recevrez bien les 3 modèles différents, j'espère. Allez, en tout cas, c'est parti, je monte ce moteur alpha de A à Z. Encore quelques roues ici et puis là je vois qu'on a nos pistons moteurs. Donc là il me semble que c'est du graphite qu'ils ont mis dessus simplement pour aider à bien coulisser. Allez, c'est parti pour le montage. Allez, c'est parti pour le test. Je vais déjà essayer sans le générateur comme l'autre. Yes, ça tourne vraiment hyper vite. J'essaie de mettre le petit générateur là. Dès qu'on met un petit générateur, c'est tout de suite beaucoup plus dur à le faire tourner. Forcément, il y a une certaine contrainte qui se crée. Je vais essayer avec la petite ampoule fournie. Bon, je crois que mon préféré, c'est quand même celui à piston libre. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose de magique dans son fonctionnement. Bon, ça et le fait qu'on puisse aussi jouer avec le petit régulateur de vitesse. Bon, en réalité, comme tous d'ailleurs, je trouve le fonctionnement un petit peu magique. Arriver à se dire que le simple mouvement air chaud, air froid arrive à activer un moteur, je trouve ça complètement dingue. Alors, je vous avais prévu un petit tuto détaillé pour fabriquer son moteur Stirling soi-même. J'ai tout bien filmé, j'ai utilisé de la découpe laser, de l'impression 3D. Mais hélas, le résultat, c'est que ça ne marche pas. Je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner. J'y ai pourtant passé plusieurs jours dessus. C'est vous dire à quel point j'ai insisté pour arriver à le faire marcher, pour ne pas avoir fait tout ce petit tuto filmé, etc. pour rien. Et pourtant, j'arrive pas à le faire fonctionner. Je suis vraiment pas loin. Bon, et comme j'avais pas envie de rester sur un échec, je me suis quand même lancé dans la construction d'un deuxième moteur Stirling. Cette fois-ci une version bêta. Bon, ça tombe bien parce qu'on l'avait pas encore vu la version bêta. Le moteur bêta utilise un cylindre unique abritant les 2 pistons. Évidemment, toujours le même procédé, un piston déplaceur, un piston moteur, de l'air chaud en bas, de l'air froid en haut, le tout relié à une roue d'inertie. Et ce coup-ci, j'y suis arrivé. La satisfaction quand le moteur se met à tourner, c'est vraiment un truc de dingue. Fabriquer quelque chose de vos mains avec 3 bouts de ficelle et qui fonctionne, c'est vraiment une satisfaction de dingue. Bon, alors ce moteur là, je vais vous en refaire quand même une vidéo détaillée pour que vous puissiez refaire ce moteur bêta chez vous sans trop galérer. Ce sera l'objet d'une future vidéo. Si vous avez jamais fait de moteur Stirling, vous verrez que c'est pas si simple que ça d'en construire un finalement. Même en regardant des tutos sur YouTube, et il y en a des milliers des tutos. Et il y a beaucoup de trucs fake aussi d'ailleurs au passage. Il y a 10 ans de ça, je m'étais déjà lancé dans la construction d'un moteur alpha. J'avais quand même bien galéré, j'avais dû y passer une bonne semaine je pense pour arriver à le faire tourner. C'est pour ça que je m'étais dit que j'arriverais à refaire un moteur alpha, mais je pense que la construction du moteur alpha demande bien plus de technique que la construction du moteur bêta. C'est donc pour ça que dans la prochaine vidéo, mon tuto sera sur un moteur bêta. Bon, et puis pense à t'abonner à la chaîne pour pas louper la prochaine vidéo. Merci à la plateforme Stirling Kit pour m'avoir envoyé ces 4 moteurs et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!